Hello, coucou, bonjour à tous. Voilà, c'est bientôt la reprise. Et puis je tenais à vous faire cette petite vidéo rapide parce que j'avais besoin de vous présenter quelqu'un dont vous allez entendre souvent parler. C'est Bosco. Voilà, notre nouveau animal de compagnie. Alors Bosco est arrivé le 23 juillet. Bosco est surexcité. Il s'est persuadé que nous allons jouer. Mais ça n'est pas vraiment le cas là. J'ai droit à plein de bisous, plein de caresses. Ah mon Bosco. Les bisous. Alors Bosco est arrivé le 23 juillet. Ça s'est fait de particulier en particulier. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de connaître l'historique du chien. Et la SPA, pour moi, venait après parce que c'était la période de l'été. Et que l'été, c'est souvent que les gens se rendent compte qu'ils veulent plus de leur chien ou quoi que ce soit de ce genre. Je me suis dit, pourquoi pas tenter un sauvetage de ce type-là d'abord. Donc on a fait un tour sur Facebook, en fait, dans un groupe. Et là, on a vu la photo de ce chien qui était déjà posté depuis 2 jours, je crois, oui, facile. Et pas un seul like. Voilà. Et pourquoi? Parce que Bosco, il a une tête qui a tendance à faire peur. Parce que c'est un labrador croisé. Et bien sûr, on ne se demande pas quel est le croisement. Ça se voit au niveau du visage. Et encore là, ça va. Il ne redresse pas les oreilles, tout va bien. Mais sinon, voilà, c'est un croisé staff qui a été en plus mis dans la catégorie par son premier vétérinaire. Et du coup, sa maîtresse, tout allait bien en fait. C'est juste que de gabarit, elle est plus petite que moi déjà, plus fine. Et puis bien, il a pris du poids. Et elle a eu la surprise d'apprendre qu'elle était enceinte, une grossesse jumelaire. Et le médecin lui a interdit de promener son chien ou de quoi que ce soit de ce genre. Et elle a déjà un petit garçon de 2 ans, donc elle s'est dit, oula, ça va être trop. Déjà, elle galérait. Mais comme elle était dans un petit village tranquille, donc elle pouvait se permettre de promener son chien sans muselière, sans laisse. Après, ça l'a inquiétée. Elle s'est dit, le mieux, c'est de lui trouver un maître qui va pouvoir tout faire et pouvoir le promener comme il se doit et tout ça. Mais elle n'a pas voulu le mettre en chenil, quoi, le déposer à la SPA. Non, ça, elle voulait pas, donc elle l'a fait garder. Il était en nourrice, elle allait le voir de façon elle avait un contact avec lui. Quand c'était pas la nourrice, c'était sa maman. Dans tous les cas, là, Bosco est resté entre de bonnes mains jusqu'au bout. Et on a été voir, nous, le vétérinaire de notre côté, qui, quand il a vu le chien, il a dit pourquoi ce chien était catégorisé. Alors on lui a expliqué un peu le tout. Et il nous a dit non, c'est une erreur de la part voilà, de l'autre vétérinaire, je ne citerai pas son nom. On ne peut faire ce diagnostic que lorsque le chien est adulte, a atteint sa taille adulte. Donc au moment où le diagnostic a été fait, il n'était pas encore en taille adulte et en fait, non, il n'a rien à voir avec tout ça. Il n'a pas besoin de son test de psychologie, il n'a pas besoin de tout ça. En fait, il a été mis par erreur dans cette case-là et c'est terrible parce qu'il n'est pas le seul à qui ça arrive. Et heureusement que Bosco est en de bonnes mains et voilà. Du coup, Bosco maintenant il est à nous, il est adorable, c'est un ange, un chien hyper sociable, en fait hyper coachable parce que comme je vous ai dit, elle le promenait sans laisse, moi c'est pas possible. Il a appris à marcher en laisse, je crois en l'espace de 2 semaines à tout casser. Un chien qui a 2 ans et demi, on prend plus de temps à lui apprendre les choses. Et ben lui, j'ai l'impression d'avoir un chiot entre les mains. Il apprend super vite, il est docile et il est super calme. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Il est magnifique, mon Bosco. Oh mon Dieu. Un côté un chien mignon. Bon, oui. Voilà. Donc vous allez aussi entendre parler de Bosco. Je vais vous montrer son évolution tout doucement. On parlera de tout ça parce qu'il est tout nouveau au sein de la famille. On continue
à s'adapter. Mais alors, je sens, comment on dit, la reconnaissance du chien, parce que là, en ce moment, mais il me suit partout, partout, partout. Là où je vais aux toilettes, il est avec moi aux toilettes. Peu importe où je vais, le chien est à mes pieds. Ça me touche, hein, mais j'aimerais bien qu'il se détende un peu. Voilà. On va suivre tout ça ensemble. En tous les cas, moi j'adore l'idée de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Il y a des vidéos qui sont en train de se faire, entre autres ce petit make-up que vous voyez. J'ai essayé de faire, voilà, un peu les années 50, mais dans un maquillage jour et rapide. Vous aurez tout ça en vidéo. En attendant, plein de gros bisous. Portez-vous bien et à très très vite. Bye.